Les amis, petite vidéo très rapide et à la cool pour vous dire que le nouveau numéro de Estrange est sorti très récemment. Estrange, c'est la revue que j'ai fondée l'année dernière aux éditions Houellebecq, qui, comme son nom l'indique, est consacrée à l'étrange du monde qui nous entoure, sous toutes ses formes, avec la question globale de tout le projet, qui est grosso modo, est-ce que c'est le monde qui devient de plus en plus étrange, ou est-ce que c'est la perception qu'on en a? Il y a 2 numéros par an. L'année dernière est sorti le premier numéro. Sur lequel vous nous avez fait d'extrêmement bons retours, qui font chaud au cœur. Vraiment, on est ravis de voir que vous accrochez autant à la sève du projet. Après le premier numéro qui était consacré à la question « Où est l'étrange ?» aujourd'hui, qui est une question assez vaste, normal pour un premier numéro, ce deuxième numéro est consacré à la thématique de la revanche des freaks. Freaks, c'est un mot à l'histoire compliquée, qui n'a pas vraiment de traduction satisfaisante en français. Généralement, on le traduit par monstre, mais au sens large, ça désigne quelqu'un qui est en dehors de la norme. Les freaks, c'est un terme qui peut être parfois positif, mais souvent aussi négatif. Et dans ce numéro, donc, on l'explore sous plein de facettes différentes, en faisant, comme dans tous les numéros, appel à plein de profils différents, des artistes, des auteurs, des historiens, des scientifiques, sociologues, toutes sortes de profils vraiment qui vont apporter leur petit grain de sel au fil d'articles thématiques, donc, mais aussi d'entretiens et de portfolios d'artistes qui nous font découvrir leur travail créatif et leur propre rapport à l'étrange. Sur ce numéro, on a eu la chance et l'honneur que 2 autrices de SF que j'affectionne tout particulièrement, Catherine Dufour et Cathy Stewart, nous signent 2 nouvelles originales, spécialement pour ce numéro, que vous ne retrouvez nulle part ailleurs. Personnellement, je vous y ai écrit un article sur L'Hôpital et ses fantômes de Lars von Trier. Pierre Lagrange, le sociologue, vous y parle de Charles Faure, qui est un des pionniers de l'étrange. Au niveau des artistes qui ont contribué, on a Andrea Ciampo, on a où est-elle, Deborah Chidi, on a Noirmatic, bref, des artistes avec des univers visuels qui sont très très puissants. Il y a un entretien avec un performeur, un artiste que j'admire depuis très très longtemps, qui est Olivier de Sagazan, qui fait des choses assez incroyables. Et bref, je vais pas vous faire le sommaire en entier, parce qu'il y a beaucoup de choses et j'ai envie que vous gardiez quand même de la surprise. Mais encore une fois, on en est très fiers. Si, il y a aussi Antoine Saint-Épandil, le journaliste, qui il parle des contre-cultures. Est-ce que les contre-cultures peuvent exister encore aujourd'hui? Voilà. Les freaks, c'est les gens en dehors de la norme, mais la norme, ça change au fil du temps. Donc finalement, est-ce que les freaks ont eu leur revanche ou pas? C'est la question. Bref, c'est disponible un petit peu partout, dans toutes les enseignes culturelles du type Fnac, Cultura, Gilbert Joseph ou autres, commandable partout et commandable aussi, bien sûr, en ligne. Donc voilà, si ces thématiques vous intéressent, et si vous aimez les beaux objets, spéciale dédicace à Nicolas Beaujouan qui a fait la direction artistique et la maquette d'Estrange. J'avais vraiment à cœur que ça soit un objet qui soit très immersif visuellement et très inspirant, dans lequel on peut voguer au fil des atmosphères. Voilà. Et il sent bon. Voilà pour cette petite annonce. Je vous dis à très 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 bientôt, le 25 mai en fait, pour la prochaine vidéo qui sera consacrée au found footage. Voilà. À très vite.